Bonjour, je suis Luc Migeot, le producteur du Parc Scientastique. Je vais vous présenter aujourd'hui très rapidement le fonctionnement de la plateforme Fun Access, une plateforme destinée à vous aider à enregistrer les inscriptions de vos collaborateurs. Vous avez dû recevoir il y a quelques jours un email avec un accès à la plateforme, plateforme que vous voyez ici, vous avez dû déjà la recevoir. Je vais vous proposer aujourd'hui de nous arrêter sur deux éléments essentiels de cette plateforme. D'une part, le tableau de bord qu'on voit ici et d'autre part, le flyer qu'on peut télécharger sur la page d'accueil. Donc le flyer est un instrument de communication qui décrit votre événement avec votre nom de CE, la la date de l'événement, la tranche d'âge concernée, le détail des horaires et du programme et surtout un lien URL ici qui permet à chaque salarié de se connecter. Donc le principe est simple, vous téléchargez ce flyer, vous le modifiez s'il y avait besoin et vous l'envoyez par emailing avec les outils classiques que vous utilisez chaque fois que vous voulez communiquer à vos salariés. Donc par emailing, vous envoyez le flyer à tous les collaborateurs. Chaque collaborateur va donc le recevoir et va pouvoir cliquer sur ce lien pour arriver sur cette plateforme où il va enregistrer son inscription. Imaginons donc que Toto Titi, votre premier collaborateur, s'est inscrit. Il rentre sur la plateforme et arrêtons-nous un instant sur la plateforme administrateur. La plateforme administrateur, on voit que la bannette inscription à finaliser s'est incrémentée de 1, donc une personne a créé une inscription à finaliser. C'est Toto Titi, le salarié que nous venons de voir s'enregistrer sur la plateforme, hein, et donc à ce stade, il a juste créé une plateforme à son nom, mais il n'a pas saisi la description de sa famille. C'est pourquoi il est en inscription à finaliser. Revenons sur la plateforme de Tototiti. Il se rend sur l'onglet Mon inscription, je réserve ma séance et il saisit la composition de sa famille, donc un enfant Maxime né en 2007, Titi lui-même le salarié et Tata son conjoint. On lui propose de confirmer son choix. Il le confirme. À ce stade, la demande a été prise en compte. Revenons sur la plateforme administrateur pour voir ce qu'il en est. Je la rafraîchis et je vois que je n'ai plus d'inscription à finaliser. En revanche, j'ai une inscription à valider. Tototiti a bien saisi son inscription et moi, en tant qu'administrateur, je vais devoir valider son inscription. Ce que je fais, je vérifie que tout ça est bien conforme et que je peux accepter cette inscription. Je l'accepte. Je peux envoyer un mail au collaborateur ou pas. Si je reviens sur mon tableau de bord, je vois que je n'ai plus d'inscription à valider, mais que j'ai une inscription validée, celle de Tototiti, dont je peux voir le contenu. Je peux le remettre en demande, modifier l'inscription ou la supprimer. Voilà, vous avez tout vu de la plateforme dans son mode digital. Je rajouterai deux petits détails. Le premier, c'est qu'à tout moment, vous pouvez télécharger le contenu de la plateforme avec 3 onglets qui vous donneront les inscriptions validées, puis les inscriptions à valider, puis les inscriptions à finaliser. Donc ça, c'est très commode. Créer une nouvelle inscription, c'est si un salarié se présente devant vous et vous demande de l'aider à s'inscrire parce que pour une raison ou une autre, il ne peut pas le faire lui-même. Suspendre les inscriptions, c'est s'il y a un événement externe qui nécessite que vous fermiez temporairement l'accès à la plateforme, le temps de régler certains points de détail de budget ou autres, avant de réouvrir. Et puis enfin, créer des billets aux porteurs, c'est une fonctionnalité qu'on verra plus tard. Elle correspond au cas où vous n'auriez pas, des inscriptions à hauteur de toutes les places que vous avez réservées, auquel cas, bah, vous pourrez, transformer les dernières inscriptions en billets aux porteurs. Voilà, vous savez tout de la plateforme. N'hésitez pas à revenir sur un autre tuto pour plus de détails. Quelques précisions, le fonctionnement que je viens de vous présenter, c'est le fonctionnement dit digital, le cas où tout se passe sur la plateforme indépendamment de vos systèmes, mis à part l'emailing que vous envoyez au départ. Il existe un autre mode de fonctionnement qui est le mode Excel et qui s'adresse aux CSE qui ont déjà
un système de plateforme qui leur permet de communiquer à leurs salariés et de recueillir les inscriptions pour différents événements. Et donc, il existe également la possibilité de fonctionner dans ce mode Excel. Ça fait l'objet d'un deuxième tuto que vous trouverez ci-dessous si il est pertinent pour vous.